Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment décorer des petites cuillères de l'atelier de Marine 3388. Donc là je vous montre comment faire un bonhomme pain d'épices. Donc il vous faudra du chocolat en 75, du vert tropical en 53, du champagne, donc là c'est du professionnel en 02 et du noir en 6. Ensuite il vous faudra quelques outils, donc un rouleau, une lame, des outils de modelage comme des dotting tools, des petites pointes, une brosse à dents et de la fimo liquide. La fimo liquide peut être remplacée par de l'eau si toutefois vous n'en avez pas. Ensuite il vous faudra un pinceau, des pastels secs pour coloriser nos petits pains d'épices et une cuillère bien évidemment de l'atelier de Marine 3388. Il vous faudra un scalpel ou une lame ainsi qu'un récipient pour votre mélange. Et on va commencer. Donc je commence par prélever une petite quantité de pâte en champagne. Donc je vais venir la malaxer, en faire une petite boule et l'étaler à l'aide de mon rouleau. Donc il faut qu'elle soit bien chaude pour éviter justement qu'elle craque comme elle le fait ici. Donc au niveau de l'épaisseur, je vous montre quelques millimètres feront l'affaire. Il ne faut pas non plus que ce soit trop fin mais pas trop épais non plus puisque ça va tenir sur la petite cuillère. Donc une fois que c'est fait, là je lisse ma pâte, puisque elle a craqué un petit peu, j'avais pas assez chauffé la pâte. Et avec un outil pointe, donc je mets ma cuillère à côté pour avoir un gabarit, pas que ce soit pas que ce soit plus gros que la cuillère. Et avec une pointe, donc là j'ai pris un outil pointe, mais vous pouvez prendre un cure-dent, ça sera exactement pareil. Je vais venir grossièrement dessiner mon petit bonhomme. Donc je fais ça quelque chose de vraiment voilà, très grossier. Si vous vous trompez, c'est pas grave, vous refaites votre boule, vous rétalez votre pâte et vous recommencez tout simplement. Donc il faut juste voilà, frôler la pâte, il faut pas, c'est juste pour avoir un repère, grosso modo. Donc là j'essaie de le faire plus ou moins de la taille de ma cuillère, vous voyez un petit peu par rapport à ma cuillère à quoi correspond la taille de mon bonhomme. Une fois que c'est fait, je prends mon scalpel ou ma lame si je n'en ai pas et je vais venir tout simplement venir découper ce bonhomme dans ma pâte. J'enlève le surplus. Et maintenant, on va venir un petit peu faire quelque chose de plus potable. Donc là, je vais un peu l'aplatir de sorte à arrondir les bords. Et une fois qu'il est aplati, donc là, il ressemble plus vraiment à grand chose. Avec mes outils, donc ce sont des dotting tools, votre lame, vous allez tout simplement enlever comme ici, voilà, là c'est trop gros, je viens retravailler ici. Donc vous retravaillez ni plus ni moins votre forme générale, les bras, je vais les dégrossir un peu. Et ensuite on va venir arrondir le tout avec le dotting tool. Enfin, il ne suffit pas faire quelque chose de très précis, ça reste un biscuit et normalement c'est pas non plus quelque chose de super droit. Donc n'hésitez pas à le retirer tout simplement et le mettre dans vos mains pour venir voir un petit peu ce que ça donne en main. Donc là je vais venir avec un dotting tool refaire les contours, retravailler un peu ici et là. Maintenant avec ma brosse à dents je vais venir légèrement tapoter dessus pour donner un peu cet aspect biscuit. Donc j'appuie pas trop parce que là le personnage va être petit, donc je frôle à peine ma pâte. Et j'essaie de faire aussi sur les bords, ça va donner un rendu beaucoup plus sympathique. Donc après une fois que ce sera fait, je vais la retourner, je vais recommencer et je vais le faire autant de fois que possible jusqu'à ce que j'obtienne vraiment ce que je veux. Donc on n'hésite pas, là j'ai rappuyé dessus parce que c'était trop... Et là j'ai cassé ma tête. Donc pas de panique, on ressoude. Et on va faire comme si de rien n'était. Donc ça peut arriver, c'est pas grave, on remet, on refait. Et voilà, l'avantage de la pâte polymère c'est que tant que c'est pas cuit, on peut le retravailler à l'infini. Donc là mon petit bonhomme, hop c'est bon, je vais le retourner et je vais faire la même chose derrière. Donc pourquoi je fais la même chose derrière? Tout simplement parce que je voulais qu'on ait un aspect aussi biscuit au dos de ma cuillère, mais c'est vraiment facultatif. Donc là je viens étirer les jambes si nécessaire et je viens retravailler mon petit bonhomme.
Donc je fais le devant, je fais le derrière, je vais le remettre sur le devant et puis ensuite on va le coloriser. Donc là on va passer à la colorisation. Colorisation, oui c'est ça. Donc je prends un pastel couleur ocre, caramel un peu, ouais, un peu couleur ocre, hein, et je vais en mettre un petit peu dans mon récipient et à l'aide d'un pinceau, je vais venir coloriser mon bonhomme. Donc j'insiste bien sur les bords principalement. Une fois que les bords seront faits, il va rester un peu de matière sur mon pinceau, donc j'en mets un peu sur tout mon bonhomme. Et je réinsiste sur les bords. Donc pourquoi? Parce que ma couleur champagne est quand même très très claire, donc elle n'a pas vraiment un aspect biscuit, donc je vais venir en mettre un peu partout pour donner un aspect plus jaunâtre, plus orangé à mon biscuit, et je vais insister plus sur les bords parce que la cuisson fait que les bords sont toujours plus foncés et ça fait plus joli. Voilà ce que ça donne. Donc j'hésite pas à le décoller régulièrement. J'ai un bras qui se fait la malle, pareil, pas grave, ça se verra plus après. Donc je vous montre un peu plus près ce que ça donne, donc on voit bien un petit peu, on voit bien l'aspect biscuit. Maintenant avec un dotting tool, un petit, je vais venir marquer mes yeux et je vais venir marquer mes 2 boutons. Ensuite je vais venir prendre un tout petit peu de pâte noire, donc là il en faut vraiment très très peu, une petite boule. Et je vais faire 4 boules de la même taille, donc 2 pour les yeux, 2 pour les boutons. Donc vous faites un peu la taille que vous souhaitez. Il faut quand même que ça soit pas beaucoup plus gros que les trous parce que ça va pas faire très joli. Donc les boutons, je les fais plus gros que les yeux. Donc c'est pas du tout évident de travailler de si petites quantités entre les doigts, ça a du mal à... mais on y arrive. Donc là je les prends avec mon dotting tool tout simplement et je vais venir les placer dans les orifices. Donc là j'ai un œil qui va être trop gros, on va le voir tout de suite. Donc j'insiste pas, je le retire tout de suite et je vais venir le couper et le faire plus petit. Ensuite je viens placer mes boutons. Et lorsque j'estime que la taille est bien, eh bien je vais venir presser dessus un petit peu avec mon dotting tool. Maintenant je vais venir reprendre ma pointe ou mon cure-dent et je vais venir juste marquer les plis au niveau des bras, du cou et des jambes, histoire de marquer un peu plus le petit bonhomme. Et je vais passer au nœud papillon. Donc on peut remarquer qu'il y a déjà du vert sur mon bonhomme parce qu'en fait j'avais déjà fait le nœud mais il était beaucoup trop gros, donc on le refait plus petit. Donc je prends une petite boule de vert ou la couleur de votre choix, moi j'ai pris vert. Je vais venir découper 2 petites boules plus ou moins de la même taille et une troisième beaucoup plus petite. Avec les boules je vais venir former un petit cône, donc je vais... comme une carotte, je sais pas trop comment vous expliquer. Donc je fais une boule et ensuite je vais venir seulement aplatir, enfin mettre en pointe un côté, voilà. Comme ceci. Maintenant avec un objet plat, donc là j'ai pris un petit couteau, j'aplatis. Et avec ma pointe je vais venir former les petits stries. Donc j'en fais 2 en partant de la pointe. Lorsque c'est fait, je vais venir les poser tout simplement à l'endroit de mes nœuds papillons. Donc je prends ma lame et je viens les poser. Face à face. Donc là je l'ai fait à la main, mais si vous avez des tout petits moules nœuds papillons, ça fera aussi très très beau, même mieux je pense. Ça sera plutôt pas mal aussi. Donc c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez sous la main.
Maintenant, on va aplatir un tout petit peu pour bien souder la pâte entre elles. Et on va venir faire une toute petite boule qu'on va mettre au milieu et qu'on va, pareil, aplatir un peu avec le dotting tool. Mon petit bonhomme est terminé, on va venir le mettre de côté et on va venir faire notre chocolat. Donc vous reprenez votre petit récipient pour faire votre mélange. Donc je vais venir prélever de la pâte chocolat, couleur chocolat. Je vais en mettre un morceau dans mon récipient et je vais venir mettre de la fimo liquide. Donc ensuite je vais venir écraser ce morceau plusieurs fois pour que ça me fasse une pâte. Et je vais rajouter de la fimo jusqu'à ce que la pâte ait la consistance de mon choix. Donc là j'ai filmé aussi, j'ai fait hors caméra, j'ai seulement tout pris, j'ai bien mélangé, comme ici. Et ensuite j'ai tout pris dans mes mains et j'ai écrasé entre mes doigts, jusqu'à ce que ce soit bien homogène et bien mou. Et une fois que c'est mou, je l'ai remis à l'intérieur et j'ai rajouté de la fimo liquide. Donc là je vais tout prendre pour écraser et ça donne ceci. Donc une fois que j'ai cette pâte là, je vais venir rajouter de la fimo et mélanger jusqu'à ce que j'obtienne une consistance homogène. Donc là on voit bien que la pâte ne se détache pas des bords, enfin se détache des bords, pardon. Et il faut justement qu'elle ne se détache plus des bords. Il faut qu'elle soit vraiment... je vous montre de toute façon. Donc là ça se détache encore, donc c'est pas encore bon. On va pas hésiter à mélanger jusqu'à ce qu'elle se colle de partout. Là, ça commence à coller. On a du mal à l'enlever, donc c'est vraiment mieux. Donc là, on est plutôt pas mal. Je vais juste en rajouter encore un petit peu pour que ce soit plus facile pour moi pour décorer ma cuillère. Parce que si c'est trop collant, je vais un petit peu avoir de mal. Donc là, on est bien. J'en rajoute un petit peu, on sera mieux. Donc ça c'est une étape que vous pouvez faire à l'eau si toutefois vous n'avez pas de fimo. Moi je trouve que la fimo liquide ça donne quand même un meilleur rendu, mais si toutefois vous n'en avez pas, avec de l'eau il est possible d'avoir un résultat plus ou moins identique. Et voilà, là on est bien. Nous allons maintenant passer à la mise en place. Donc je viens chercher ma plaque de cuisson ou mon papier sulfurique. Je viens mettre ma cuillère dessus. Et maintenant je vais venir mettre une petite pointe de fimo liquide à l'intérieur de ma cuillère et venir y poser mon petit bonhomme à l'endroit souhaité. Donc j'en mets pas beaucoup, hein. C'est vraiment histoire que mon bonhomme soit maintenu par le dessous quand la cuisson sera faite. Donc une fois que c'est fait, je dépose mon petit bonhomme un petit peu dans le sens que je veux. On pose maintenant notre cuillère et là on va venir faire les petites coulures de chocolat sur les bras et sur les jambes. Donc je viens prendre, donc là j'ai pris mon pic, mais vous pouvez prendre un cure-dent si vous n'avez pas d'outil pointu comme ceci. Je vais venir prélever une petite quantité de pâte comme ça. Je vais venir mettre l'extrémité que je vais venir légèrement poser sur mon bonhomme. Et une fois que c'est fait, et une fois que ça colle un peu, je vais étirer. Tout en allant dans le sens que je souhaite. Donc là j'en ai déjà fait un, je fais pareil ici. Donc là ça va être trop fin, donc pas grave, je refais une deuxième fois. Je fais les jambes. Bon, j'ai fait cette jambe là, mais au final elle va être dans le chocolat, donc on ne la verra pas. Donc après ça dépend de comment vous mettez votre petit bonhomme.
Et maintenant que c'est fait, je vais venir prélever plus de pâte et je vais venir décorer ma cuillère. Donc je vais déjà mettre une petite quantité de pâte sur le dessus au niveau du manche parce que j'avais envie de faire quelque chose d'assez gourmand. Donc je me suis un petit peu lâchée en cuillère gourmande, tant qu'à faire. Donc si ça dépasse un peu, c'est pas grave, on va venir rectifier le tir après. Déjà on vient poser notre chocolat et après on viendra fignoler le tout. Donc j'en mets un peu sur le manche et ensuite je vais venir en mettre dans ma cuillère au niveau des jambes et sur mon papier sulfurique. Donc là je viens tenir ma cuillère et voilà, j'en mets un peu sur mon papier et je vais venir remonter sur ma cuillère. Le tout étant que la partie papier et la partie cuillère ne fassent plus qu'un à la fin. Donc on n'hésite pas à en mettre et puis on arrangera tout ça par la suite. Donc on essaie de faire quand même les choses un peu délicatement pour pas que ça bave trop de partout. On essaie de faire ça proprement. Et on n'hésite pas à être généreux sur le chocolat. Il faut bien redescendre en pointe parce que je voulais quelque chose d'assez... je voulais vraiment faire un aspect chocolat qui coule de la cuillère. Lorsque l'on le porte au cou, ça fait sympathique. Une fois qu'on a la quantité de chocolat nécessaire, on va venir à l'aide de notre petit pointe. Et puis on va venir tout simplement arranger tout ceci. Donc déjà au niveau de la pointe du haut, je vais venir la rattraper. Poser. Pareil pour le bas ici, je vais venir racler de façon à ce que ça soit pas, qu'il n'y ait pas trop de défauts lorsqu'on va décoller du papier. Il faut pas que ça fasse des bavures de partout, ça va pas être joli. Donc là, je viens tout simplement racler le surplus avec mon outil, hein, tout simplement. Et puis je vais venir combler les trous là au niveau de mon petit bonhomme. Au niveau des entrejambes, il y avait un trop gros espace, donc je viens le combler. Et je viens remettre un peu de chocolat sur la jambe. Pour que mon bonhomme soit bien scellé dans le chocolat. Et voilà, une fois que c'est fait, on passe au four. Donc vous suivez le détail de votre fabricant de pâte. Hein. Et une fois que c'est cuit, une fois que c'est refroidi, ça donne ça. Donc c'est vraiment très très chouette comme vous pourrez le voir. Donc moi je vais tout simplement vernir mon chocolat. Donc ça c'est l'arrière, vous voyez. C'est vraiment très très gourmand et j'aime beaucoup 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 cet aspect de cuillère. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous prenez votre vernis Fimo que je n'ai pas mis au début mais c'est quand même bien. Et vous allez tout simplement venir vernir tout le chocolat pour un côté bien brillant, voilà, bien brillant au niveau du chocolat. Et je vais venir aussi mettre un peu de vernis sur mon nœud papillon, mes yeux et mes boutons. Donc toutes les parties sauf le biscuit, ni plus ni moins. Donc après c'est vraiment comme vous le souhaitez, hein. Mais je trouvais que le chocolat bien brillant, ça faisait encore plus gourmand. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à laisser sécher et à le monter en bijoux. Donc comme vous pourrez le remarquer, les cuillères de l'atelier Marine 3388 sont juste parfaites. À elles toutes seules, elles forment un bijou, mais quand on les agrémente de quelques petites gourmandises, ça peut vraiment faire quelque chose de vraiment sympathique à porter. Donc vous pouvez faire tout plein de gourmandises. Bien évidemment, j'ai fait un pain d'épices, mais si vous voulez faire autre chose, eh ben vous faites autre chose. Voilà, donc si vous souhaitez d'autres tutos Fimo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je prends note. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite dans d'autres tutos. Bye bye!